Pendant 3 ans, on nous a assuré que le projet de mégacite était bouclé. On nous a dit que les drapeaux étaient déplantés. On nous a dit que le mur de droits de douane de Donald Trump obligerait le monde à construire en Amérique, ou à ne pas construire du tout. Eh bien, il y a une minute, les télécopieurs de Montgomery se sont mis à hurler, et les lignes téléphoniques d'Ottawa ont sonné. Le Japon vient de passer à l'acte. Toyota ne se contente pas de suspendre son projet d'expansion de 9 milliards de dollars dans le sud des États-Unis. Il l'abandonne. Et il ne le délocalise pas au Mexique. Il ne le ramène pas au Japon. Il le déplace vers le nord. Mark Carney n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a simplement ouvert la porte. Et ce faisant, il vient d'infliger à Donald Trump la plus grande défaite humiliante de sa présidence. Dans les 40 prochaines minutes, je vais vous dévoiler les coulisses de la décision prise en salle de réunion qui vient de coûter 4000 emplois à l'Amérique. Je vais vous montrer la note de service confidentielle qui a convaincu Tokyo que les États-Unis ne sont plus un lieu sûr pour faire des affaires. Et je vais vous montrer pourquoi il ne s'agit pas seulement de voitures. Il s'agit de la fin d'une époque. Vous assistez à un tournant historique. Et cela se produit en ce moment même. Soyons parfaitement clairs sur ce dont il s'agit. Ça vient de se produire. Car la désinformation émanant actuellement de la Maison-Blanche va tenter de vous embrouiller. Ils vont qualifier cela de fausse information ou de tactique de négociation. Ce n'est pas le cas. À 8 heures du matin, heure de Tokyo, le conseil d'administration de Toyota Motor Corporation a déposé un communiqué auprès de la bourse de Tokyo. C'était bref, brutal et définitif. Le communiqué annonçait l'abandon officiel du projet 50 d'usines d'assemblage de batteries et de véhicules électriques, dont la construction devait débuter le mois prochain à Huntsville, en Alabama. Ce sont 9 milliards de dollars d'investissement qui s'évaporent. Ce sont 4000 emplois directs, syndiqués et non syndiqués qui disparaissent. Ce sont environ 22 000 emplois indirects dans le transport routier, la logistique, la sidérurgie et la verrerie qui disparaissent également. Mais ce n'est pas là le plus surprenant. Les entreprises annulent des projets constamment. Le plus surprenant, c'est le deuxième paragraphe de ce communiqué. Toyota a conclu un accord définitif avec le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour relocaliser l'usine dans le pôle automobile de Windsor, dans l'Essex. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la chose? Il ne s'agit pas d'une entreprise qui choisit une main-d'œuvre bon marché. La main-d'œuvre canadienne c'est cher. Il ne s'agit pas d'une entreprise qui choisit un marché plus vaste. Le marché américain est 10 fois plus important que le marché canadien. Il s'agit d'une entreprise qui choisit la raison. Il s'agit du Japon, l'un des plus anciens et des plus fidèles alliés des États-Unis, qui, face au chaos à Washington et aux menaces incohérentes proférées par Donald Trump sur Twitter à 3 heures du matin, se dit « Nous ne pouvons pas construire d'avenir là-bas ». Et qui, se tournant vers le nord, vers Mark Carney, un homme qui parle le langage des banquiers centraux, qui comprend les risques, qui ne gouverne pas sur un coup de tête, se dit « Nous lui faisons confiance ». C'est à ce moment précis que la décote Trump est devenue une réalité. Pendant des mois, nous avons entendu des rumeurs. On disait que Carney était au téléphone. On disait que son équipe était à Davos, rencontrant discrètement des géants de l'industrie, sans faire les gros titres, se contentant de faire des promesses. Des promesses de stabilité, des promesses d'état de droit. Trump était sur scène, menaçant d'imposer des droits de douane de 200% à quiconque ne se soumettrait pas. Carney, dans l'ombre, offrait une poignée de main et un tableur. Aujourd'hui, le tableur a triomphé. Et le plus terrifiant pour la Maison-Blanche, c'est que Toyota n'est pas la seule à faire ses valises. C'est le premier domino. Et si vous avez un plan d'épargne retraite, 405A, un emploi dans le secteur manufacturier ou une petite entreprise dépendante des chaînes d'approvisionnement, vous devez absolument écouter ce que je vais vous révéler, car le sol sous vos pieds vient de se dérober. Je veux arrêter de parler de sentiments et vous présenter les faits, car les médias vont minimiser les raisons de cette situation. Ils diront que c'est une question de crédit d'impôt. Ils diront que c'est une question d'incitation aux énergies vertes. Ce sont des mensonges. J'ai 3 preuves qui démontrent qu'il s'agissait d'un calcul politique. C'était un vote de défiance envers Donald Trump. Première preuve, le rapport sur la prime de risque. Il y a 3 semaines, une évaluation interne des risques, divulguée par un grand conglomérat bancaire japonais, la banque qui finance les projets pharaoniques de Toyota, a commencé à circuler à Tokyo. Nous avons vu des extraits de ce document.
Il ne parle pas de marge bénéficiaire, mais de volatilité politique. Le rapport désigne explicitement les États-Unis comme une juridiction à haut risque pour les capitaux à long terme. Réfléchissez-y. Les États-Unis, piliers du capitalisme mondial, sont désormais considérés comme un pays à haut risque. Pourquoi? À cause des droits de douane. Le rapport cite les déclarations de Trump. La menace de dénoncer l'accord commercial ASEAN est évoquée. On cite sa menace de saisir les actifs étrangers si les entreprises ne se plient pas à ses exigences politiques. On souligne également que la politique à Washington change à chaque fois que le président s'emporte contre un reportage. La banque a dit à Toyota, si vous construisez en Alabama, votre usine pourrait être prise en otage. Elle leur a répondu, si vous construisez au Canada, vous avez accès au marché américain grâce à l'accord commercial, mais vous êtes physiquement à l'abri des décrets présidentiels de Trump. Voilà le calcul. Ils construisent au Canada pour se protéger du président des États-Unis. Deuxième preuve, l'arrêt du projet à Huntsville. Examinons la situation sur le terrain. Des journalistes locaux en Alabama ont constaté quelque chose d'étrange ces 10 derniers jours. Les travaux de préparation du site sont à l'arrêt. Les engins lourds qui devaient niveler le terrain ont été rechargés sur des camions mardi dernier. Lorsque le maire local a appelé la Maison-Blanche à l'aide, il semblerait qu'il n'ait même pas pu obtenir de rendez-vous. L'administration Trump était trop occupée à se livrer à une guerre sur Twitter contre l'Union européenne pour remarquer que sa plus grande victoire économique de l'année était « Il sort par la porte de derrière ». Nous avons des images des infos locales montrant un champ vide, là où la cérémonie de la première pelletée de terre était censée avoir lieu. Ce champ vide est le monument à l'Amérique d'abord. Il est vide parce que le capital est un lâche. L'argent a peur du bruit et Trump n'est que bruit. Troisième preuve, l'agenda de Carney. Pendant que Trump tenait des meetings, regardez l'agenda de Mark Carney le mois dernier. Le 12 janvier, un dîner discret à Tokyo avec le PDG de Toyota. Le 14 janvier, une visioconférence avec les dirigeants de 3 grandes banques japonaises. Le 20 janvier, le ministre canadien de l'Industrie se rend à Nagoya, siège de Toyota, non pas pour une séance photo, mais pour une réunion technique. Il travaillait. Pendant que Trump hurlait que le monde entier exploitait l'Amérique, Carney leur montrait une carte de l'Ontario. Il leur montrait les chaînes d'approvisionnement en lithium dans le nord du Québec. Il leur montrait l'accès au port. Il ne présentait pas le Canada comme une superpuissance. Il présentait le Canada comme l'adulte responsable. Et voici le plus important. Des sources à Ottawa affirment que Carney a accordé à Toyota une garantie spécifique, un bouclier de souveraineté. En substance, il s'agit d'une promesse. Si les États-Unis tentent d'imposer des droits de douane illégaux sur ces voitures fabriquées au Canada, le gouvernement canadien prendra en charge la différence jusqu'à ce que les tribunaux invalident cette mesure. Carney a mis en jeu les finances publiques canadiennes pour conclure cet accord. C'est une stratégie agressive, un pari risqué. Et il vient de remporter le plus gros gain de la décennie. Regardez les graphiques 7 boursiers ce matin. L'action Toyota a progressé de 4%. Le marché apprécie cette initiative. General Motors et Ford sont en baisse car ils sont embourbés dans la tourmente, tandis que leur concurrent vient de trouver refuge. Le marché tranche et affirme que le Canada représente l'avenir de l'industrie automobile nord-américaine et que les États-Unis sont un handicap. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi Toyota a-t-elle pris cette décision aujourd'hui? Parce que Trump perd le contrôle du discours. Depuis un an, Trump fonde sa stratégie sur une théorie simple, la peur. Il pensait qu'en proférant suffisamment de menaces, en effrayant suffisamment les entreprises, elles n'auraient d'autre choix que de céder. Il pensait avoir tous les atouts en main. Il pensait que le marché de la consommation américain était si vaste que personne ne pouvait se permettre de le quitter. Il a oublié une chose. Vous n'en avez pas besoin. Être aux États-Unis pour vendre aux États-Unis. Le Canada est juste là, de l'autre côté d'un pont, de l'autre côté d'une rivière. Trump a essayé d'isoler l'économie américaine, mais il a piégé les entreprises, qui se sentent désormais prises au piège. Chaque fois que Trump annonce de nouveaux droits de douane, il se croit ferme. Mais en réalité, il ne fait qu'augmenter le coût des affaires en Amérique. Réfléchissez, Hillary. Si vous fabriquez une voiture en Alabama et que Trump impose un droit de douane de 25% sur l'acier japonais dont vous avez besoin, votre voiture devient plus chère. Mais si vous fabriquez cette même voiture à Windsor, en Ontario,
Le Canada a un accord de libre-échange avec le Japon. Pas de droit de douane sur l'acier. Et le Canada a un accord de libre-échange avec l'Europe. Et le Canada a un accord de libre-échange avec les États-Unis. Mark Carney a transformé le Canada en une zone franche pour l'économie mondiale. Et Trump ne sait pas comment l'arrêter. Il réagit. Cela se voit à son comportement. Les reportages de l'aile ouest ce matin décrivent une fureur absolue. Des collaborateurs sont licenciés, des téléphones volent. Il menace d'interdire à Toyota de vendre des voitures en Amérique. Mais il ne le peut pas. S'il interdit Toyota, il anéantit les concessions automobiles au Texas, en Floride, en Amérique, Ohio. Il détruit les rouages de l'économie. Il fait grimper le prix des voitures d'occasion de 30% du jour au lendemain pour vous, les lecteurs. Il est pris au piège. Il peut crier, il peut tweeter. Mais il ne peut empêcher une entreprise privée de juger sa direction trop risquée. C'est l'échec de la stratégie de l'intimidation. Quand on intimide ses alliés, ils ne se laissent pas faire. Ils s'organisent. Ils trouvent des solutions de rechange. Le Japon et le Canada viennent de former une alliance de circonstances. Ils se sont regardés et se sont dit « Il faut qu'on survive à ce type ». Et Carney, lui, joue à un tout autre jeu. Carney ne cherche pas à faire le plus de bruit. Il cherche à être le plus intelligent. Alors que Trump est obsédé par les chiffres de la bourse du jour, Carney s'intéresse à l'évolution des chaînes d'approvisionnement dans 10 ans. Carney sait que le monde se détourne du pétrole pour se tourner vers l'électricité. Il sait que les batteries ont besoin de minéraux. Le Canada possède ces minéraux. Il sait que les fabricants ont besoin d'énergie propre. Le Québec et l'Ontario ont l'hydroélectricité et le nucléaire. Il sait que les PDG ont besoin de dormir. Ils ont besoin de savoir que les règles ne changeront pas demain matin. Carney vend de l'ennui. Et en ce moment, l'ennui a du bon. Des milliards. Il faut bien comprendre que pour un PDG d'une multinationale, Trump est un cauchemar. Impossible de planifier. Impossible de faire un budget. On ne sait jamais s'il va se réveiller et déclarer votre produit illégal. Carney est l'antidote à ce cauchemar. Il se tient à la tribune, ajuste ses lunettes et parle en phrases complètes. Il parle de cadre de référence. Il parle de prévisibilité. Ce n'est pas du grand spectacle, mais c'est exactement ce que l'argent veut entendre. Et c'est pourquoi Trump perd. Il croit que c'est une émission de télé-réalité. Il croit que le gagnant est celui qui obtient la meilleure audience. Mais nous sommes dans l'économie mondiale et le gagnant est celui qui obtient les usines. Aujourd'hui, le Canada a obtenu l'usine et l'Amérique a obtenu l'audience. Analysons plus en détail la stratégie de Carney, car c'est une véritable leçon de diplomatie moderne. La plupart des premiers ministres canadiens, face à la pression américaine, cèdent. Ils essaient d'être aimables. Ils essaient de faire plaisir au président en espérant qu'il ne leur fasse pas de mal. Carney, lui, n'a pas fait de concessions. Il a construit une forteresse. Il a compris que le Canada ne peut rivaliser avec les États-Unis en termes de superficie. Il ne peut rivaliser en termes de puissance militaire, mais il peut rivaliser en termes de stratégie. Compétences. Il a positionné le Canada comme l'alternative occidentale. Son argument auprès de Toyota n'était pas « Nous sommes meilleurs que l'Amérique ». Il était « Nous sommes l'Amérique sans les drames. Nous parlons anglais. Nous utilisons les mêmes prises électriques. Nous regardons les mêmes films. Nous conduisons du même côté de la route, mais nous n'avons pas de président qui menace de saisir vos actifs. » C'est une stratégie de division brillante. Et remarquez comment Carney s'y est pris. Il n'a rien annoncé avant que l'encre ne soit sèche. Trump annonce des accords qui n'existent pas. Il organise des conférences de presse pour des usines qui ne sont jamais construites. Carney a attendu. Il a laissé les avocats finaliser les documents. Il a laissé l'argent arriver sur le compte bancaire. Et ensuite, il l'a annoncé au monde entier. Cela envoie un signal fort à tous les autres PDG, à Apple, à Samsung, à BMW. Carney est un homme d'affaires redoutable. Si vous divulguez un accord avec Trump, il pourrait le faire capoter juste pour être sous les feux des projecteurs. Si vous concluez un accord avec Carney, il reste confidentiel. Cela va provoquer un véritable raz-de-marée. Je vous garantis qu'en ce moment même, dans les salles de réunion de Séoul, de Berlin et de Londres, les dirigeants analysent cette information concernant Toyota. Ils examinent leur propre plan d'expansion aux États-Unis et se demandent pourquoi prendre un tel risque. Pourquoi risquer un tel risque? Trump pique une crise alors qu'on pourrait simplement aller en Ontario? Carney a créé une zone de sécurité en Amérique du Nord.
Il a en quelque sorte annexé le potentiel industriel du Midwest américain et l'a déplacé de l'autre côté de la frontière. Et ce, sans même tirer un coup de feu. Une simple poignée de main a suffi. Voilà à quoi ressemble la souveraineté au XXIe siècle. Il ne s'agit pas d'avoir la plus grande armée, mais les banques les plus fiables, le gouvernement le plus digne de confiance. Carnet parie que, dans un monde chaotique, la stabilité est la monnaie la plus précieuse. Et aujourd'hui, ce pari s'est avéré payant, rapportant 9 milliards de dollars. Maintenant, je veux m'adresser directement à vous. Je veux parler à cet homme dans l'Ohio, à cette famille dans le Michigan, à cet ouvrier en Alabama qui vient d'apprendre la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous pensez peut-être, ce n'est qu'une usine. Qui s'en soucie? Vous devriez vous en soucier car c'est la brèche dans le barrage. Quand l'industrie automobile déménage, tout le monde déménage. Les fabricants de verre s'installent près des usines d'assemblage. Les fabricants de sièges déménagent. Les fournisseurs de composants électroniques déménagent. Les techniciens en robotique se déplacent. Cela crée un effet de levier. Windsor, Toronto et Montréal deviennent les centres névralgiques de cette activité. Avec l'avènement de la prochaine génération de production industrielle, les emplois aux États-Unis commencent à se raréfier. Et voici le point terrifiant pour les prix à la consommation américains. Si ces voitures sont fabriquées au Canada et que Trump décide, par vengeance, d'imposer des droits de douane, qui les paiera? Ni Toyota, ni Mark Carney. C'est vous. Si Trump impose un droit de douane de 20% sur les voitures canadiennes, le prix de votre prochain véhicule augmentera de 8 000 dollars. Carney le sait. Il sait que Trump ne peut pas se permettre de pénaliser autant les électeurs américains. Il sait que l'inflation est le seul facteur capable de ruiner une présidence. Carney prend donc le portefeuille américain en otage. En substance, il dit à Trump: allez-y, taxez-nous, mais vous taxerez aussi vos propres électeurs. Vous ferez grimper l'inflation dans vos États indécis. C'est un piège. Et Trump est tombé dedans à bras-le-corps. Cela marque également la fin de l'exception américaine dans le monde des affaires. Pendant 70 ans, la règle était simple. Pour réussir, il fallait être en Amérique. Toyota vient de briser cette règle. Ils ont prouvé qu'on peut être grand, avoir une envergure mondiale et se passer complètement des États-Unis. Si cette tendance se maintient, les États-Unis cesseront d'être le centre du monde. Le pays devient une île. Une île de prix élevés, de tensions politiques et d'usines désaffectées, tandis que le reste du monde, le Canada, l'Europe, l'Asie, tisse un réseau autour. Voilà le danger. Voilà la véritable menace pour la sécurité nationale. Non pas les immigrants, non pas la Chine, mais la perte de son influence économique. Et l'homme responsable de cette perte est assis dans le bureau ovale, tweetant sur sa victoire. Une photo circulant actuellement sur les réseaux sociaux illustre parfaitement ce moment. Prise il y a 1 heure à Huntsville, en Alabama, elle montre une clôture grillagée autour du site où devait s'implanter l'usine Toyota. Une pancarte décolorée est fixée à la clôture. On peut y lire « Prochainement, 4000 emplois américains ». Juste à côté, un ouvrier retire le drapeau américain. Il le plie. On voit la poussière se soulever autour de ses bottes. Le site est plongé dans un silence de mort. Pendant ce temps, à 1000 kilomètres au nord, à Windsor, en Ontario, les lumières sont allumées au centre des congrès. On verse du champagne. La délégation japonaise salue la délégation canadienne. En Alabama, on retire le drapeau. Au Canada, on pose la première pierre. Il ne s'agit pas simplement d'une transaction commerciale. Il s'agit d'un transfert de pouvoir. Alors, que faire maintenant? Car la bataille est loin d'être terminée. J'entrevois 3 scénarios possibles dans les prochaines 48 heures. Scénario A, la crise de colère de Trump. C'est le plus probable. Trump se réveille, voit les reportages sur Fox News et entre dans une rage folle. Il annonce des droits de douane immédiats de 100% sur toutes les importations canadiennes. Il ferme les frontières. Il tente d'asphyxier l'économie canadienne pour forcer Toyota à revenir. S'il le fait, la bourse s'effondre. L'industrie automobile américaine s'arrête en 3 jours car elle a besoin de pièces canadiennes. C'est un suicide économique, mais il pourrait le faire. Scénario B, la supplication discrète. Trump réalise son erreur. Il envoie son secrétaire au commerce à Tokyo pour supplier. On propose encore plus d'argent à Toyota. On propose des allègements fiscaux qui n'existent pas. On essaie de les soudoyer, mais c'est trop tard. Les contrats sont signés. Et la culture japonaise valorise l'honneur.
Rompre un accord signé avec Carnet pour retourner auprès de l'homme qui les a menacés? Impossible. Scénario C. Le déluge s'ouvre. C'est le triomphe de Carnet. Dans les prochaines semaines, on entendra parler d'une autre entreprise. Peut-être Honda, peut-être Siemens, peut-être une multinationale pharmaceutique. Suis l'exemple de Toyota. Ils comprennent que le Canada est ouvert aux affaires, tandis que les États-Unis sont fermés pour réparation. Si cela se produit, les capitaux vont affluer et les États-Unis entreront en récession industrielle, tandis que le Canada connaîtra une forte croissance. Je parie sur une crise de colère. Trump ne supporte pas l'humiliation et il n'a jamais été humilié comme ça. Il va exploser. Il va essayer de nuire au Canada. Mais Carney est prêt? Carney a les moyens. Carney a les alliés. Ce n'est plus un simple différend commercial. C'est une bataille pour l'âme du continent nord-américain. Sera-t-il gouverné par le chaos d'un seul homme ou par la stabilité du droit? Toyota a fait son choix. Maintenant, nous attendons de voir comment le roi réagira. C'est un signal d'alarme. Amérique, on vous a dit que l'Amérique d'abord signifiait que vous gagneriez. On vous a dit que le monde avait plus besoin de vous que vous n'aviez besoin de lui. Aujourd'hui, le Japon et le Canada ont prouvé le contraire. Ils ont prouvé qu'ils peuvent construire l'avenir sans vous. Mark Carney n'a pas seulement volé une usine, il a volé le récit. Il a prouvé qu'on pouvait dire non à Donald. Trump non seulement survit, mais prospère. L'usine en Alabama est vide. Les emplois ont disparu. L'argent est en Ontario. Et à Washington, il ne reste plus que le bruit. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce une décision judicieuse de la part de Toyota ou sous-estime-t-il la vengeance de Trump? Et faites-vous confiance à Carnet pour tenir bon lorsque la pression deviendra réelle? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Car si Trump décide de fermer la frontière demain matin en représailles, vous devrez être les premiers informés. C'est la nouvelle réalité. Restez vigilants.